Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez peut-être vu, en début de ce mois-ci, j'ai posté une publication pour parler des mangroves. Alors nous voici ici à l'exposition Bio-Inspirée de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour continuer à parler de ce sujet. Pour commencer à en parler, il faut d'abord comprendre ce que sont les mangroves. Les mangroves sont tout simplement des zones forestières situées en bord d'eau salée. Elles sont basées sur des terrains vaseux, c'est-à-dire un petit peu comme du sable, de l'argile. Et la dernière caractéristique de cet environnement est que ce sont des endroits où les marées ont un fort balancement. Autrement dit, qu'il y a une grande différence entre les marées hautes et les marées basses. On pense généralement aux mangroves lorsqu'on parle de l'Amazonie, de l'Amérique du Sud. Mais il n'y en a pas à cet endroit. Voici donc une carte qui vous permet de mieux vous représenter les différents endroits où se trouvent les mangroves principales sur notre planète. Revenons maintenant à ce que vous pourrez trouver dans l'exposition. Vous pourrez observer deux aquariums qui parlent des mangroves. Un premier, en partie haute, qui représente des berges de rivière. Et un deuxième, en partie basse, plus proche du sol, qui lui représente des vasières. Comme nous l'avons vu juste avant, les mangroves sont un environnement très complexe, avec énormément de caractéristiques. Par conséquent, les espèces qui y résident ont dû s'adapter pour pouvoir survivre à toutes ces conditions. Je vais donc vous donner quelques exemples d'espèces, aussi bien des plantes que des animaux, que vous pourrez observer ici à l'exposition Bio-Inspirée. Je vais vous parler dans un premier temps d'une espèce de plante emblématique des mangroves, les palétuviers. Ces palétuviers ont des racines qui sortent de l'eau, que l'on appelle des pneumatophores. Ces pneumatophores lui permettent de rester éloigné d'une trop grosse charge d'humidité. Et ils lui confèrent également une deuxième capacité. Ces racines lui permettent de séparer le sel et l'eau. Il va donc garder l'eau pour se développer et il va sécréter le sel par-dessous ses feuilles. Évidemment, il n'y a pas que des plantes qui sont dans cet environnement. Il y a également des poissons et des animaux. Alors voici quelques exemples de certaines espèces que vous pourrez observer ici, dans les aquariums de l'exposition. Parlons dans un premier temps des toxotes, aussi appelés des poissons archers. Ces poissons ont la capacité de tirer un jet d'eau avec leur bouche pour tirer sur des proies qui sont sur des branches, en général des insectes, pour pouvoir les faire tomber dans l'eau et les manger. La deuxième espèce dont j'aimerais vous parler sont les tétraodons verts. Ces poissons ont la capacité de gonfler leur corps et cela lui permet deux choses. Premièrement, d'être plus impressionnant auprès des prédateurs. Et deuxièmement, si jamais il se fait avaler, il se gonfle. Comme ça, le prédateur ne peut pas refermer sa bouche et il ne peut pas être avalé. Il est également de la même famille que le foubou, ce poisson très connu qui vient du Japon. Et il possède également la même toxine, la tétrodotoxine. Vous pourrez potentiellement retrouver ce produit, cette molécule, dans certains de vos médicaments. Enfin, la dernière espèce dont j'aimerais vous parler sont les périophtales, aussi appelés gobies. Ces poissons sont très particuliers, puisqu'ils vivent à la fois dans l'eau et sur la terre. Effectivement, on peut les retrouver principalement dans les vasières. Et leur capacité est d'avoir une poche d'eau qu'ils peuvent remplir pour pouvoir survivre lorsque la marée est trop basse. Cela lui permet de rester en dehors de l'eau et il peut même se déplacer, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. En plus de ça, les mangroves sont un énorme puits à carbone. Elles permettent de capter 5 fois plus de CO2 dans l'air que les forêts tropicales humides. Et elles servent également à lutter contre l'érosion grâce aux racines des palétuviers. Mais cet environnement peut être fortement impacté par les exploitations humaines à proximité. Effectivement, les pollutions peuvent revenir dans l'eau et donc potentiellement avoir un fort impact sur l'écologie de cet environnement. Tout ceci peut impacter la faune et la flore, mais également les populations locales, qui auront forcément beaucoup moins de poissons à pêcher pour se nourrir.
Comme nous l'avons vu, les mangroves sont des environnements très particuliers qu'il faut apprendre à protéger, puisque chaque année, 1 à 2% de ces mangroves disparaissent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des suggestions ou des commentaires, peut-être des questions, n'hésitez pas à les mettre ici, juste en dessous ou à côté en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une autre vidéo.